Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette seconde journée de la Cloud Week 2021 qui démarre avec un petit raclement de gorge, vous m'en excuserez. Une deuxième journée particulièrement riche et intéressante et qui présente le gros avantage, vous allez le voir, d'avoir parmi nous des témoins particulièrement prestigieux qui, de toute l'Europe d'ailleurs, comme le premier que je vais vous présenter tout de suite, vont nous accompagner durant cette matinée. Alors, au programme aujourd'hui donc de cette seconde journée, la thématique du cloud et du monde incertain de demain. Donc je vous laisse imaginer, nous allons évoquer de nombreux sujets qui vont impacter notre vie quotidienne et la vie de nos entreprises au travers du cloud et dans les années à venir. Alors évidemment, nous aurons toute une série de sessions, nous parlerons beaucoup de l'Europe, des régulations, de l'environnement. Nous évoquerons également la cybersécurité et puis nous aurons également un focus sur le cloud Gaia-X, donc avec nos différents intervenants. Et donc pour commencer, je vous invite donc à découvrir qui nous a rejoint, donc Pierre Chastanet. Alors Pierre, Bonjour, vous êtes à la... Bonjour, vous êtes à la Commission européenne, donc vous êtes, alors je vais le traduire, vous êtes directeur général des technologies, contenus et réseaux de communication. Bon, c'est une traduction, vous allez peut-être juste nous expliquer quelle est votre fonction? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis le chef d'unité en charge des politiques de cloud et de logiciels au niveau européen. Et donc, j'essaie de coordonner les politiques dans le domaine du cloud, en particulier la libre circulation des données non personnelles, mais aussi toutes les soft policies, comme on les appelle, qui encadrent le marché du cloud au niveau européen, y compris les investissements dans ce domaine. Il est important de rappeler d'ailleurs que le numérique et le cloud sont un des axes principaux de développement qui a été défini par le commissaire Breton. Oui, tout à fait. Et également au plus haut niveau de la Commission, il faut voir que la présidente von der Leyen a défini le numérique et le green comme les deux priorités essentielles de son mandat pendant cette commission. Et donc, ce qui se traduit effectivement par un mandat spécifique pour le commissaire Breton qui accompagne toutes ces politiques du numérique. Justement, vous allez nous les décrire, on va démarrer et on va vous remercier d'ailleurs pour votre présence puisque vous êtes au cœur de ces sujets. Donc la première question qui va se poser entre nous, c'est celle d'avoir un tour d'horizon donc des régulations majeures. Alors expliquez-nous, je crois que vous avez des slides également qui vont nous présenter cela. Donc quelles sont ces régulations ? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe a un des cadres réglementaires les plus stables et les plus sûrs en matière de gestion de données au niveau européen. Je sais que pour beaucoup, le RGPD a été une difficulté à mettre en œuvre, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça permet d'assurer la libre circulation des données personnelles au niveau européen et ça donne les mêmes garanties à tout le monde. Donc, ça veut dire que ça permet aux entreprises d'aller traiter leurs données n'importe où en Europe et d'avoir les mêmes niveaux de protection. C'est aussi la raison pour laquelle on a complémenté ça par l'autre règlement sur la libre circulation des données non personnelles et qui permet, donc ensemble avec le RGPD, d'avoir la libre circulation de n'importe quel type de données au niveau européen et donc aux entreprises d'aller stocker, traiter leurs données là où il leur semble bon au niveau européen. Le commissaire Breton, au tout début de son mandat, a fait des données une priorité stratégique de son mandat. Si on veut pouvoir développer de l'intelligence artificielle au niveau européen avec des garanties européennes sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, ça requiert d'avoir des données européennes, mais aussi des capacités de traitement européennes. Et donc, c'est comme ça qu'on a articulé la stratégie européenne pour les données, qui s'accompagne d'un certain nombre d'investissements en matière de cloud, et on va y revenir un peu plus tard, mais aussi d'un certain nombre de réglementations pour accompagner le développement de l'économie de la donnée en Europe. Donc, on souhaite développer des data space sectoriels pour permettre le partage des données. Et pour l'encadrer, on a mis en place une réglementation qui s'appelle le Data Governance
Act et qui va donner la réassurance aux entreprises sur les conditions qui vont leur permettre de partager leurs données. On souhaite également aller un peu plus loin et ça sera l'objet du Data Act un peu plus tard dans le courant de 2021 et pareil qui précisera les conditions de partage des données dans l'économie européenne. Il y a un certain nombre d'autres législations qui influencent également le marché du cloud en Europe, qui essaient de corriger les quelques défauts de marché. Donc, c'est l'objet du Data Market Act, de la revue des conditions de cybersécurité avec la directive Nice, mais aussi du Terrorist Content Online de e-Evidence. Parce que le message clair que je voudrais passer, c'est que le secteur du cloud est largement non réglementé en Europe si on compare à d'autres infrastructures traditionnelles comme les télécoms, l'énergie, le transport. Et la Commission européenne a essayé d'utiliser de manière très systématique la co-régulation ou l'auto-réglementation en travaillant de manière directe avec les acteurs du marché pour essayer de définir ensemble des règles qui ont du sens pour eux. Voilà, si on veut bien passer à la diapositive suivante. Je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi le cloud est important au niveau de l'Europe. On voit qu'il y a une explosion du nombre de données. Juste en l'espace de 5 ans, la quantité de données qui est générée au niveau européen va être multipliée par un facteur 5. C'est absolument énorme. Et le cloud, c'est vraiment une brique technologique fondamentale pour les entreprises pour entreprendre leur transformation numérique. C'est vraiment la première étape pour les entreprises pour avoir des capacités de traitement de stockage de manière extrêmement flexible. Donc, c'est absolument nécessaire pour les entreprises de bouger vers le cloud. À l'heure actuelle, c'est juste un peu plus d'une entreprise européenne sur 3 qui utilise des services de cloud. Donc, ça montre la marge de progression qu'on a au niveau européen en termes de développement du marché du cloud, mais aussi d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Un autre phénomène important que je souhaite souligner, c'est le besoin des entreprises d'avoir des capacités de traitement qui soient proches d'elles. Les clouds extrêmement concentrés, qui se trouvent extrêmement loin des utilisateurs, on voit qu'il y a de moins en moins d'appétit pour ce type de service. Par contre, les entreprises souhaitent avoir des services de données dont ils sont beaucoup plus en contrôle, hautement sécurisés, à haute valeur ajoutée et qui fournissent également des garanties en termes de performance énergétique. Donc, c'est là où on voit que les choses se font bien à l'intersection entre la transformation numérique et l'accompagnement de la transition écologique dans le numérique également. La vision du cloud et de l'environnement de la Commission, quelle est-elle exactement? Vous l'avez évoqué, mais on a du mal par rapport à tous les travaux que vous faites et toutes ces régulations que vous allez nous proposer. On a du mal à percevoir où est la ligne directrice en la matière. Donc, le secteur du numérique doit faire des efforts au même titre que la plupart des autres industries qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Donc, le numérique n'y échappe pas et les data centers en particulier parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement énergivores. La Commission a fait une étude qui a été publiée juste à la fin de l'année dernière. Vous en voyez ici une petite synthèse avec les différents scénarios qui ont été prévus. Et on voit que, en fonction de l'intervention des politiques qu'on met en œuvre dès maintenant, ça peut avoir des effets extrêmement différents à l'horizon 2030. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on intervient assez tôt avec des bonnes politiques d'accompagnement, eh ben, on peut véritablement réussir à réduire les gaz à effet de serre émis par les data centers en Europe. L'année dernière, la Commission, au moment de la publication de sa stratégie numérique, a mis l'ambition en disant que les data centers européens doivent atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre? Comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs qui sont extrêmement ambitieux? C'est
en premier lieu en travaillant avec l'industrie. C'est pas forcément en arrivant avec un marteau réglementaire, mais au contraire en essayant d'accompagner les acteurs du secteur. Et on voit qu'ils sont extrêmement engagés dans ces efforts. On voit que les acteurs du data center, les opérateurs de cloud, sont extrêmement motivés et prennent très au sérieux ces enjeux écologiques. On a pu le voir à travers un certain nombre d'initiatives qui ont été organisées par le secteur lui-même et pas du tout demandées par la Commission européenne ou par des réglementateurs nationaux. Des initiatives comme le Climate Neutral Data Center Pact ou le Green Digital Coalition sont des bons exemples d'autoréglementation où le secteur lui-même propose un certain nombre de mesures qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Donc évidemment, on suit ça avec beaucoup d'attention et on pense que le secteur prend ça de façon extrêmement sérieuse et leurs efforts devraient être suffisants pour atteindre les objectifs qui sont considérés. Quelque chose qui nous paraît extrêmement important, c'est les investissements qui sont nécessaires pour accompagner cette transition écologique. On voit qu'il y a beaucoup de data centers qui utilisent des technologies d'efficacité énergétique qui sont obsolètes, qui ont besoin d'être rétrofités. Et il y a des investissements européens qui sont mis à la disposition des entreprises, notamment à travers le plan de résilience et de recovery, et qui, au niveau national, donc le relais se fait au niveau national, va permettre d'accompagner cette transition duale écologique et numérique. C'est donc important, l'Europe met les moyens pour faire aboutir sa politique. Tout à fait. La Commission européenne a montré qu'il y avait à l'heure actuelle un gap d'investissement de l'ordre de 11 milliards d'euros par an au niveau européen en matière d'investissement de technologies de cloud. Donc, on a regardé tous les instruments qui étaient à notre disposition dans le nouveau cadre pluriannuel budgétaire européen et on a essayé d'utiliser tous les instruments financiers à notre disposition pour pouvoir couvrir ce gap. Alors, ça va se faire de plusieurs manières. Il va y avoir des investissements directs à travers les programmes de coopération européens. Donc, il s'agit de Horizon Europe pour stimuler la recherche et l'innovation, du Common Europe Facility 2, qui permet l'interconnexion de capacités de traitement de données au niveau européen. Donc là, on parle vraiment d'interconnexion d'infrastructures entre différents pays européens. Et enfin, du programme DEP, Digital Europe Programme, qui va permettre l'interconnexion des services et notamment la création de marketplaces européennes qui permettront de donner de la visibilité au niveau européen des acteurs nationaux. Ça, on voit que c'est quelque chose qui manque beaucoup. On a des très bons acteurs européens en matière de cloud, mais ils ont souvent du mal à franchir la frontière de leur territoire national. Donc, on souhaite donner de la visibilité aux entreprises européennes qui sont performantes afin qu'ils puissent accéder aux marchés publics ou à des marchés privés dans le reste de l'Union européenne. Les États membres, bien sûr, vont nous accompagner dans ces investissements. La Commission européenne met à disposition des États membres 750 milliards d'euros à travers les plans de relance et de recovery. Et sur ces 750 milliards d'euros, au moins 20% doivent être investis dans le numérique. Donc, on parle de 150 milliards d'investissements qui vont être injectés dans les économies européennes au niveau national. Sur ces 150 milliards d'euros, les investissements en matière de cloud sont l'une des 12 priorités essentielles pour la Commission européenne. Donc, investir dans le déploiement de la 5G et dans le développement de capacités de cloud et de data centers au niveau européen, font partie des priorités clés dans le plan du RRF. Donc, on invite tous les acteurs à se mettre en contact avec leurs autorités nationales pour voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ces plans de relance. Et enfin, bien sûr, on s'attend à ce que l'industrie elle-même co-investisse avec l'Europe et avec les États membres. En tout, notre estimation, c'est qu'on devrait pouvoir investir un minimum de 10 milliards d'euros dans les infrastructures et les services de cloud et de edge dans les 5 années qui viennent.
Merci Pierre Chastanet. On va étudier après sur les différentes tables rondes comment on va les dépenser les 10 milliards, je vous rassure. Hein. On vous donnera des idées, j'imagine, et vous en avez également. Merci à vous, merci de nous avoir accompagnés depuis Bruxelles. Hein. Je crois que vous êtes donc à la commission. Et puis on va enchaîner donc cette journée avec une nouvelle table ronde qui tournera sur les nouveaux enjeux du numérique post-crise. Merci.